le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc, il m'est encore arrivé un truc, je vous avais dit, que je faisais 2 tas. Et à chaque fois, je suis tellement dans mon truc que quand je finis le tas, je zappe complètement que j'ai le deuxième tas à faire. Donc voilà le problème. Donc écoutez, on va refaire. Donc ou la clé, bougez pas, ou la clé, ou mon bracelet. Je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus et nous allons commencer. Nous allons donc commencer par la clé. Je vais vous tirer une petite carte. Nous avons quoi? Question pour le tas numéro 1 de Kitchen. Et je vais en tirer une comme ça aussi. Donc là, par rapport à tout ce qui est questionnement, on te dit que tu sais ta réponse. Si tu te poses une question, des questions, on te dit que tu sais la réponse, que au fond de ton cœur, tu l'as, la réponse. Donc on te dit simplement de prendre le temps de t'écouter. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est en plein questionnement, il y a des personnes qui ont beaucoup tendance à aller demander l'avis de quelqu'un, conseil à des personnes. Mais il n'y a que vous, en fait, au fond de vous, qui avez la réponse. Moi, je dis ça, je dis rien. On te dit vraiment de t'écouter. Au fond de toi, tu le sais. Après, c'est vrai, des fois, ça passe que voilà. Des fois, tout dépend, parce que la réponse peut être très positive, comme négative. Mais le problème, c'est que des fois, on ne veut pas voir la vérité en face, parce que la vérité, ça blesse. La vérité fait mal. Donc, on préfère se voiler souvent la face par un mensonge. Comme on dit, il vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un beau mensonge. Mais il y en a, ils préfèrent vivre dans le mensonge, dans un joli mensonge pour pas affronter la vérité qui est douloureuse aussi. Après, la réponse, elle peut être très bien, mais on peut avoir peur, on peut douter, on peut avoir peur aussi de voir selon la situation dans laquelle vous êtes, comment je pourrais vous dire? Je sais pas, peur de prendre la décision qui peut être positive aussi, mais qui peut aussi avoir des conséquences. Bon. Donc là, j'ai affirmation. Donc on te dit que il va falloir, par rapport sûrement à quelque chose que tu te poses, une question, des questions, et que tu as la réponse au fond de toi, il va falloir que, parce qu'il y a une situation dans laquelle vous allez être, où il va falloir arriver à défendre votre opinion ou vos opinions, à vous affirmer face à quelqu'un ou une situation. Voilà. Pour arriver à obtenir pour arriver à obtenir ce que vous désirez. Voilà, on vous dit, impose-toi. Bon.
Donc là, on parle du cœur. On parle du cœur. Alors on parle, ça peut être votre famille. Donc on parle de rencontres familiales qui arrivent. Donc il y en a, vous allez sûrement voir de la famille. On parle aussi de rencontres familiales qui arrivent. Ça peut être aussi que vous connaissez votre chéri et qu'on va vous présenter à la famille. On parle aussi de personnes très protectrices avec les personnes qui comptent. Donc pour moi, il est question vraiment d'attachement profond, de cœur vraiment, d'une belle rencontre familiale et sentimentale. On parle aussi d'un entourage où il y a des attachements qui se sont créés ou qui vont se créer. On parle on parle vraiment d'amour, de liens très forts de toutes les façons qui sont là et puis qui vont se renforcer. Ça peut être que vous connaissez déjà quelqu'un ou des choses qui vont arriver de toute façon. Hein. Des liens très forts, hein, d'accord? On parle de quelque chose de très chaleureux. Hein. On parle de stabilité, et de gros attachement à la famille. Ça va se renforcer, il y a des choses pas mal. On parle d'une stabilité due à une rencontre et une relation vraiment qui va durer. Quelque chose de très beau. Je vois quelque chose, une rencontre, quelque chose qui arrive vers votre foyer aussi, pour certains. D'accord? Pour moi, on parle qu'il y a des femmes ou des hommes qui vont beaucoup réfléchir là. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir parce que il y a quelque chose dû à... Alors je vous explique tout ce qui me vient. Vous allez réfléchir à un attachement familial parce que dû à quelque chose où on va être attaché ou à qui vous êtes attaché. J'ai comme si on allait vous proposer un déménagement. On va réfléchir à des bâtiments. On va réfléchir à des bâtiments. On va vous proposer quelque chose et vous allez réfléchir. Ouais. Vous allez réfléchir. On va vous proposer quelque chose et vous allez réfléchir. Ouais. Vous allez y réfléchir. Il y a des nouvelles de cœur aussi qui arrivent. Des nouvelles, des nouvelles qui volent vers vous. Hein, ou alors vous allez faire une rencontre. Mais moi, on parle de ça. Hein. On parle de colère dans la famille, de disputes. Je sais pas. On parle d'une femme
On parle de soutien, de soutien. On parle d'accords qui arrivent. On parle de soutien familial, d'accords. On parle de nouvelles qui arrivent. Quelqu'un qui va avoir une dispute, des nouvelles. Il va avoir du soutien autour de vous. Hein. Bon, vous n'allez pas être seul. Hein. Ouais, c'est comme s'il y avait de la communication, une dispute. Ça va être tendu. On va essayer de trouver un accord. On va essayer aussi de trouver du soutien où on peut le trouver. Hein. Ça va être lent. Très lent. Il y a... on parle de personnes au niveau de leur vie amoureuse. On parle vraiment de lenteur. Il y a vraiment ce truc de lenteur. On parle par contre, moi, il y a quelque chose de toute façon qui arrive. Je vois une relation. Il va y avoir une fusion entre vous et une personne. Je vous vois vous voir. Il y a quelque chose qui arrive. Ouais. On parle de nouvelles d'une personne à qui vous devez être attaché. Ou alors après, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, mais on parle de nouvelles de toute façon. Donc ça peut être des nouvelles au téléphone, ça peut être une lettre, un courrier de la personne de votre cœur, hein, mais voilà, il y a des nouvelles. De toute façon, on parle de ça. On parle de disputes dans la famille, l'entourage, des choses comme ça. Hein. Il y a de l'agressivité. On parle d'une femme brune. Et ça peut être un homme qui va chercher du soutien, qui veut trouver un accord, des choses comme ça aussi. Hein. Donc voilà. Ouais. On parle on va réfléchir, je vous ai dit, on va réfléchir à des bâtiments. On va réfléchir aussi à des conversations hein, que l'on peut avoir. Il y a de la communication, mais on ne parle pas trop, hein, on réfléchit beaucoup et c'est long. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire. Voilà, on garde les choses pour soi-même. Oh punaise. Donc là, j'ai un homme. Donc j'ai des nouvelles. Soit vous allez faire la rencontre d'un homme. Si vous connaissez personne, il y aura de la communication, des choses, une rencontre qui va compter pour vous et cette personne. Des échanges, des choses comme ça. Ça peut être aussi une rencontre sur les réseaux, voilà. Après, si vous connaissez quelqu'un, on parle de nouvelles qui arrivent hein, de la part d'un homme. Hein, bon. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Donc, ça peut être par téléphone, ça peut être par écrit, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a des nouvelles qui volent à vous. Ça peut être aussi la visite de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Je vois quelqu'un qui vole à vous. Donc, on parle d'un coup de chance familial, un coup de chance de régler une situation où il y a des disputes. Hein. Bon. On parle, ouais, il y a quelque chose où moi, je vois un homme en fait qui se dit, je peux faire, je peux tourner j'ai une chance en fait de rectifier une situation où, alors ça peut être cet homme qui veut tenter sa chance, se faire pardonner des mensonges, d'avoir abusé de la confiance de quelqu'un. Mais après, ça peut être inversement. Hein.
Parce qu'en plus, j'ai une femme pareille. Il y a quelque chose où il y a pareil. Dans des accords, du soutien, des choses comme ça, il y a des mensonges. Donc voilà. Par rapport à cette situation où on réfléchit, pour moi, c'est en train les pensées sont en train vraiment de se structurer. On commence vraiment à y voir beaucoup plus clair. Il y a, bon, écoutez, il y a quelque chose où il y a une situation de mensonge. Il y a quelqu'un qui a un problème, hein, qui a un problème par rapport à une situation de quelqu'un où il y a des mensonges par rapport à de l'argent. On a fait quelque chose à quelqu'un de pas très top. Bon, moi, il y a aussi, je vois une relation. On parle d'une rencontre avec une personne et on parle d'argent par rapport à cette personne. Au niveau d'une relation sentimentale, on parle de bonheur. Je vois des nouvelles concernant une rencontre. Quelqu'un qui va vous parler de choses beaucoup plus sérieuses concernant un engagement. Donc, certains, vous devez connaître quelqu'un. Je vois un homme qui va vous donner, qui va vous parler, qui va vous donner des nouvelles. On parle vraiment de quelque chose où on va vouloir s'engager. Voilà. On parle d'un engagement de cœur, hein, dû à une rencontre. Hein. Donc, je vois quelqu'un qui va vouloir vraiment s'engager, quoi, vous voyez. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à vous, hein. Ça peut être par écrit, hein. Voilà, hein. Ça peut être quelqu'un qui va venir vous voir ou quelqu'un voilà, qui va venir vous voir et qui va vous dire, voilà, tu comptes énormément pour moi et je veux aller plus loin avec toi. Après, ça peut être aussi des nouvelles par écrit, quelqu'un qui va vous écrire, hein. Hein, qui va vous dire, écoute, voilà, je t'aime, je veux quelque chose, tu comptes énormément à mes yeux et je veux aller plus loin avec toi. Hein. Mais il y a vraiment ce truc comme si on allait vous parler d'engagement plus sérieux. Hein. Donc là, on parle d'un foyer qui est très très froid. Il y a des disputes. On parle d'hésitation. Il y a un truc où c'est répétitif, des disputes, une froideur, il n'y a pas de chaleur. On parle aussi que ça peut être des personnes qui ont tenté de réparer des choses, hein, qui ont tenté plusieurs fois leur chance de réparer une situation ou des disputes, une froideur. Mais il y a beaucoup d'hésitation. Vous voyez, c'est trop d'hésitation familiale, un foyer, des disputes. Bon, bref, ça va pas. Ouais, il y a une signature qui arrive. Il y a une signature, c'est quelque chose de très équilibré pour vous. Mais il y a aussi quelque chose. Alors, il y a le travail, mais pour moi, il y a aussi professionnellement. On parle d'une signature où vous allez vraiment avoir une stabilité. Hein. Ouais. Une stabilité. Ouais, il y a un engagement. Un engagement dans une union. J'ai l'impression qu'il y en a, c'est un mariage religieux. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de certaines personnes. Il y a quelque chose, il y a une domination de quelqu'un qui, c'est pas possible. Quelqu'un qui a dû essayer, mais voilà.
Ouais, je vois une officialisation. Un engagement entre deux personnes. Hein. Vraiment un bonheur, hein, d'accord? Il y a quelqu'un aussi qui est dans le ciel, ou ouais, il y a quelqu'un dans le ciel qui guide pour que vous fassiez la bonne rencontre, à moins que vous connaissiez déjà quelqu'un, je vois un engagement. Ouais. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Hein. Attendez, je regarde encore un peu, je passe au tas 2. J'ai même l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir une conversation, qui va dire à une personne d'un certain âge qu'il ou elle, voilà, ben, j'ai rencontré quelqu'un, cette personne compte énormément pour moi, hein, et je veux m'engager, je veux quelque chose avec cette personne. Il y a quelqu'un aussi qui, dans un foyer, je vous dis, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas discuter, ça peut être de la famille, ça peut être, vous êtes en couple, mais on ne peut pas discuter avec cette personne. C'est quelqu'un qui est trop dans la dominance, quelqu'un vraiment de dur. Quelqu'un, si tu fais comme lui ou elle, c'est très bien. Si tu n'es pas d'accord, ça va pas. D'accord? Quelqu'un qui doit faire des grosses colères, des grosses disputes. Donc si tu es d'accord, c'est très bien. Si tu n'es pas d'accord, ça va pas en fait. Voilà, il faut faire comme veut la personne. En plus, c'est quelqu'un qui est très très froid ou froide. C'est pas quelqu'un qui est chaleureux. Donc voilà, c'est quelqu'un de froid, de glacial. C'est pas quelqu'un que tu as envie de prendre dans tes bras. C'est quelqu'un qui te glace vraiment le sang. Quelqu'un, il faut être toujours d'accord avec cette personne. Et si tu n'es pas d'accord, ben, des grosses disputes. Et puis c'est quelqu'un en plus qui qui est beaucoup dans l'hésitation, dans les, c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation, dans les disputes. Euh, il y a quelqu'un il y a des disputes et puis tu sais pas où tu vas en fait avec cette personne. Il y a, il y a des disputes et ce truc où on est trop hésitant, on ne sait pas du tout quoi faire, c'est vraiment l'hésitation. Et puis cette personne vous refroidit quoi. Voilà, quelqu'un qui vous refroidit. Il y a, on parle de deux femmes ou de deux hommes qui peuvent se soutenir, trouver des accords, mais il y a beaucoup de mensonges. Alors ça peut être ces deux femmes qui sont d'accord et qui font des complots, hein, ou ces deux hommes qui font des manigances contre quelqu'un, ou alors c'est une des deux. Mais bon, c'est comme s'il y avait ce truc d'accord entre ces deux personnes, un soutien, il y a des ruses, c'est pas trop sympa. Hein, bon. Il y a quelqu'un vraiment qui vous guide à cette rencontre ou alors vous connaissez quelqu'un. On parle de quelqu'un qui vous protège dans le ciel, quelqu'un d'âgé, un homme qui a plutôt les cheveux sur le foncé et qui pousse un homme à aller à soit une nouvelle rencontre, soit, parce qu'il y en a, j'ai l'impression que vous vous connaissez déjà. Et il y a quelqu'un dans le ciel d'âgé qui pousse un homme à aller vers cette femme, voilà, une femme, pour s'engager. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un, un homme vraiment dans le ciel, qui pousse quelqu'un par rapport à une personne là, je vous dis, qui est mauvais ou mauvaise, hein, ben, qui pousse cette personne à prendre des décisions. D'accord? Donc là, j'ai l'impression il y a une dispute qui arrive entre deux femmes. Il y a une dispute, ça va faire une fracture il y a quelque chose, il y a des mensonges. Ouais, il y a des mensonges. Elles vont se disputer, ces deux femmes. Donc là, je vois
Je vois quelqu'un qui va être guidé dans une hésitation, dans quelque chose où il y a des disputes. Je vois quelqu'un du hasard qui va prendre une décision, de faire un choix. Je vois quelqu'un qui va faire un voyage ou un déplacement. Ok. Je vois quelqu'un, je vous parlais aussi de quelqu'un qui réfléchit par rapport à des bâtiments. Il y a une lenteur, mais c'est en train de faire son chemin. Ok. Il y a, on parle d'un enfant, ça peut être votre enfant, vous hésitez, après ça peut être aussi une jeune fille qui hésite, qui réfléchit à des décisions dans le travail, à sa vie privée, des choses comme ça. Mais c'est en train de se restructurer. Il y a aussi quelque chose où on doit penser, on ne sait pas trop encore où on va par rapport à de la route, à aller dans une ville, des choses comme ça. Donc là, je vois vraiment un engagement dans une relation, mais j'ai l'impression que par rapport à un sexe masculin, quelqu'un de jeune, il y a quelqu'un qui a un lien avec de l'étranger ou quelqu'un qui a une origine étrangère qui va essayer de faire une manipulation sur quelqu'un de jeune. Donc faites très attention, d'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui doit choisir quelle voie il ou elle veut. Voilà. Et cette personne dans l'au-delà va vous pousser à faire un choix. D'accord? Un choix par rapport à votre cœur, à donner des nouvelles à quelqu'un, par rapport à l'engagement dont je vous parle. Ok? Je regarde encore un coup. Et il y a quelqu'un, je vous parlais, qui est très mauvais près de vous. Et quelqu'un qui, de voir tout ça, est triste, quoi. Vraiment très triste. Pas heureux, ok? Oh punaise. Donc là, je sais pas, j'ai 3 femmes, mais ça peut être 3 hommes. Hein, et grosse dispute, hein, dû à des mensonges, des abus de confiance, des machins comme ça. Horrible, hein. Je préfère vous le dire. Donc, voilà. Mais par rapport à ce couple-là qui va se former, parce que je vois vraiment la fusion, par rapport au mensonge de quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui va se séparer ou quelqu'un qui est séparé, qui est en couple, qui a un enfant, un ado, bon bref, qui se sert de son enfant concernant de l'argent, des choses comme ça. Ça va s'arranger, hein, d'accord? Les mensonges, les coups de vis, là. Donc, on va prendre une décision par rapport à sa vie sentimentale. Je vois un engagement. On va régler une situation de cœur, quelque chose que vous voulez faire. On va aussi prendre une décision de parler à quelqu'un. On règle ça. Il y a aussi, on va régler quelque chose au niveau de, on va vouloir s'engager avec cette personne. Il y a le changement sentimental dû à une rencontre. De toute façon, quelque chose aussi qui va changer par rapport à des nouvelles que vous avez données. Pour certains. Parce que vous connaissez quelqu'un pour certains. De toute façon, on va sur de l'abondance au niveau d'attachement, que ce soit la rencontre, que ce soit que vous ne connaissiez pas encore quelqu'un. Il y a le soleil pour moi. Okay. Encore un peu. Ouais, il y a un nouveau départ au niveau d'un foyer, hein, ça va pas. Ouais, il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui est... il va avoir une dispute entre 3 femmes. C'est vraiment le... il y a une dingue mauvais là. Donc là, je vois quelqu'un de jeune, une femme, hein, ou alors c'est vous qui avez un enfant, mais je vous vois vraiment réfléchir à pas mal de choses. Hein. Alors administration, votre maison, votre travail, je vous vois que vous y réfléchissez beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre. Voilà. Ah oui. Alors attendez. Il y a quelqu'un qui va se servir de quelqu'un de jeune. Quelqu'un de jeune. Vous, je vois vous engager sur une relation de couple très sérieuse, un bonheur au niveau conjugal et tout, très très bien. Mais il y a quelqu'un de mauvais. Alors, soit vous êtes déjà séparés et quelqu'un qui vous fait un peu des coups de vis par rapport à quelqu'un de jeune pour obtenir de l'argent. D'accord?
ou alors vous allez vous séparer. Mais il y a vraiment ce truc on se sert de quelqu'un. Hein. Il y a des papiers aussi en lien avec de la loi, ça peut être une garde d'enfants, des choses comme ça. Hein. Donc voilà, pour le tas numéro 1. On va passer au tas 2. Qui était, j'ai dit la pierre. Vous savez, moi j'atterris, après je sais plus. Allez, on y va. Je crois bien que c'était ça. Non, c'était la clé, pardon. Le tas 2. Je vous dis, après j'atterris, je sais plus, moi j'en suis. Allez. Tas 2. Donc là, je vois quelqu'un qui est en train vraiment de retrouver les idées claires. Quelqu'un qui est fatigué, mais c'est en train de se rétablir. On parle, on a pris beaucoup de recul. On a réfléchi à une situation, à des problèmes, des choses qui doivent un peu cogiter. J'ai l'impression que on commence à avoir les idées claires. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes pour sortir, comme s'il y avait des choses qui n'allaient pas, comme si vous ne pouviez pas faire tout comme vous voulez, quoi, vous voyez, au niveau de vos sorties, de choses comme ça. On parle que vous allez retrouver une stabilité dans votre vie, une vie plus stable. Je vous vois davantage sortir. Hein. Vous allez vous ouvrir. Je vois une relation avec quelqu'un de couple très stable, équilibré. Il y aura des sorties ensemble. Il y a des papiers aussi pour certains qui arrivent peut-être pour régulariser une relation, des choses comme ça. Il y a aussi quelque chose, des papiers en lien concernant un domaine artistique ou créatif. Il y a des papiers aussi qui arrivent. Il y a aussi, on parle de créativité pour des femmes, de créativité, d'un côté très créatif, artistique, des sorties aussi qui arrivent, voilà, des choses comme ça. On parle d'une femme, alors l'autre elle avait un peu les cheveux clairs, l'autre elle a les cheveux un peu plus foncés, il y a une lenteur par rapport à celle qui a les cheveux foncés, des choses qui sont lentes dans sa vie. On parle de lenteur, on parle qu'il y a une situation où il y a des... il y a une situation où on ment, où on abuse d'une situation, des choses qui vont pas. Hein, bon. On parle qu'on réfléchit beaucoup, on pense, on échange des conversations, mais on réfléchit à quelque chose en lien avec des bâtiments aussi où on vous ment. Voilà, il y a une situation où on va vous mentir et abuser de vous. On parle aussi, pour certains, on est contrarié dans les pensées. Après, on parle aussi pour certains de soins qui arrivent, de soins. On parle de soins, de bâtiments, de choses comme ça qui arrivent, de démarches que vous allez faire pour le tas 2. On parle d'une addiction. Alors, soit si vous avez une addiction par rapport à quelqu'un qui est jeune, ça peut être quelqu'un de jeune aussi qui a une addiction. Ça peut être à des médicaments, ça peut être affectif, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a une addiction. Voilà. Alors, ça peut être une enfant par rapport à une enfant, ça peut être une ado, ça peut être une jeune femme, mais il y a quelque chose, il y a une addiction, quelque chose qui n'est pas bon. Ok ? On parle par rapport à cette personne qui est jeune, on parle de quelque chose qu'on doit régler. Quelque chose, si vous voulez, on va le régler de toute façon, mais il y a quelque chose à régler. On parle de changement, on parle de soleil, de renouveau, de choses
ensoleillé, on parle d'ouverture, on parle abondance. Allez, on va regarder encore une fois, et encore cette jeune fille. On parle de son foyer, on parle de sa famille, on parle d'attachement à la famille, très attaché, on parle voilà, de choses comme ça. Hein. On parle de stabilité retrouvée, on parle de relations, des choses comme ça qui arrivent sur le long terme, enfin des choses comme ça. Allez. On parle d'un sexe, masculin. Ça peut être quelqu'un qui aime les voyages, ça peut être quelqu'un qui aime les pays exotiques, ça peut être quelqu'un qui aime les cocotiers, ça peut être quelqu'un qui a une origine étrangère. Hein. On parle qu'il y a quelqu'un qui a, par rapport à, je vous dis à tout ça, là, ce truc des origines, ça peut être un pays, il y a quelqu'un qui a un mal-être. Un mal-être au niveau de la santé, au niveau affectif, au niveau professionnel, il y a un mal-être. On parle d'un ami. Qui, ça peut être donc un ami à cette personne, après voilà, mais il y a par rapport à une amitié, quelqu'un de jeune qui a un mal-être, qui a des croyances aussi. Il y a quelqu'un qui a des croyances, qui a un ami, il y a des soucis affectifs par rapport à cette situation. Il y a un mal-être dans les pensées, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a... Alors, ça peut être quelqu'un... alors, cet homme peut avoir un ami, parce que j'ai deux hommes, on parle d'amitié. Donc, il y en a un qui est plus vieux, il y en a un qui est plus jeune. Après, ça peut être cet homme qui est un peu immature, hein, mais il y a une histoire d'amitié. Donc, ça peut être aussi que cet homme, il a des croyances, hein, il a une certaine idée à lui, bien à lui ancrée, qui est guidée. Après, j'ai l'impression qu'il a un ami et que j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Il y a quelqu'un qui a des soucis par rapport à des croyances, un ami. Il y en a un qui a des soucis affectifs, des soucis de santé, il y a un souci au travail. Il y a aussi quelque chose qui... un ami, puis un voyage, un déplacement, ouais, il y a vraiment une histoire d'amitié, mais il y a une histoire d'amour aussi, hein. D'accord? Donc, je sais pas, c'est comme s'il y avait un ami qui allait faire une rencontre ou qui avait fait une rencontre amoureuse. On a des croyances hein, en amour, en amitié, attaché à un ami aussi, mais un ami. On parle d'une rencontre importante hein, pour un homme, hein, vraiment ça compte. Voilà, il y a des papiers aussi. Hein. Il y a des papiers liés à cette rencontre hein, dans le futur. Hein. On parle d'un homme qui est très prévoyant hein, pour tout hein, dans les papiers. Très prévoyant. Ça, c'est monsieur caisse d'épargne. Hein. C'est, voilà, il pense à tout. Hein. C'est, voilà. Hein. C'est quelqu'un qui fait des économies. C'est quelqu'un qui... C'est monsieur prévoyance. Il prévoit tout, hein, même s'il doit faire un déplacement, un voyage, prévoit avant, il ne fait pas la dernière minute. Ah non. Voilà. Il y a quelque chose, il y a des accrochages avec un ami concernant des discussions hein, liées à l'affectif. J'ai l'impression aussi des accrochages dus à une personne que vous avez rencontrée sentimentalement ou qui est là. Il y a des accrochages aussi par rapport à se voir, des choses comme ça. Hein, bon. On parle d'une femme aussi, mais ouais, il y a une femme, mais une femme aux cheveux clairs. Je vois qu'il va avoir,
je vois un homme qui va vers une femme, un homme très prévoyant, hein, qui ne fait pas les choses à la dernière minute. Je vois que c'est comme si une colère, je sais pas, dans le cœur, je sais pas, je peux pas vous dire par rapport à de l'argent, des démarches. On parle qu'il va avoir quand même vraiment une stabilité avec cet homme dû à cette rencontre. Un couple très solide, il va avoir même des papiers. D'accord. Par contre, il va avoir de la jalousie hein, sur vous, hein, je préfère vous le dire. Mais ça ne va pas vous atteindre, hein, votre stabilité avec la personne. On parle vraiment d'une chance. Il y a vraiment l'espoir, hein, d'accord. Je vois vraiment une relation solide, hein, d'accord. L'autre, là, qui est plus jeune, lui, il veut une relation, il met beaucoup d'espoir, malgré qu'il ait des soucis affectifs et tout ça dans une relation, il veut quelque chose de sérieux. Ça peut être sa mère aussi. J'ai l'impression qu'il y a la maman et que la maman a vraiment beaucoup d'espoir que son fils s'engage. Hein, peut-être que sa mère s'inquiète, des choses comme ça. Hein. Il y a aussi un père, peut-être que le papa est plus âgé. Hein. Voilà. J'ai l'impression que ils veulent vraiment que voilà, ils prennent ses ailes, tout ça. Bon. Il y a un froid aussi. Il y a un froid, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un froid. Il y a un froid peut-être entre le père et la mère. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une hésitation dans un engagement. Mais ça va s'arranger. Mais... ouais, il y a des projets. Il y a des projets. Des projets avec une personne qui arrive, qui est là. Il y a des projets. Mais j'ai l'impression que ça va poser des problèmes. Il y a une personne avec qui vous allez, quelqu'un qui va vouloir faire des projets, changer une relation, ça peut être un nouveau départ avec cette personne, ou c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, vous allez faire des projets. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est un peu stérile à certaines activités que vous pouvez avoir. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait quelqu'un vraiment, si vous voulez être avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui a vraiment un caractère fort et il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin, hein, d'accord. Il y a, ouais. Il y a, ouais. On fait le deuil sur certains trucs, hein, des sorties, des choses comme ça. Il y a une construction hein, dans une relation, on va s'y accrocher, on va se réaliser professionnellement et sentimentalement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense que vous mentez sur certaines choses. Hein. Et j'ai l'impression que ça va fatiguer quand même un peu cette personne. Il y a quelqu'un qui est un peu dans une hésitation. Hein. Ça fatigue quelqu'un, c'est sentimental. Hein. Il y a quelqu'un qui hésite sur une construction d'une relation, mais il y a une addiction. Vous voyez, il y a une addiction, on est guidé, on est soutenu par cette personne, des discussions sentimentales avec cette personne, ouais. Donc pour moi ça va aller, hein, mais il y en a, il va falloir vraiment mettre de l'eau dans son vin. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il va avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous, mais quelqu'un de rusé. Donc faites très attention. Des disputes qui arrivent, ça ne sera pas du tout stable hein, si vous parlez à cette personne. Donc là, on réfléchit à un engagement, à une signature. Hein.
Donc, c'est quelque chose d'officiel. Ça peut être un acte notarié. Ça peut être un déménagement aussi. Hein. Il y a un très beau cadeau de toute façon qui arrive, une décision. Ouais, il y a vraiment le soleil pour vous. Hein. Ouais, je vois vraiment une fusion dans un choix au niveau d'une relation hein, avec un homme. Et cet homme, de toute façon, il se sent triste. Donc, je vois vraiment du soleil hein, dans cette relation. Donc voilà. Je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.